Merci beaucoup. Merci de reprendre vos places. Bonsoir. Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso en France, Madame le consul général du Burkina Faso à Paris, Madame la marraine de l'édition 2020 de la Journée internationale de la femme en France, Madame et Monsieur les doyens, Madame, Monsieur les membres de la communauté burkinabé de France, amis du Burkina Faso. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour où nous avons la joie de nous retrouver pour célébrer la 163e Journée internationale de la femme, ici à Paris, en communion avec nos sœurs restées au pays et du monde entier. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer ma vive reconnaissance à vous tous qui êtes venus nombreux pour prendre part à cette commémoration. Loin d'être un simple rituel auquel vous sacrifiez votre présence à cette cérémonie, traduit l'éloquence de votre intérêt et votre engagement pour l'édification d'une société burkinabé plus juste, plus unie, plus équitable dans la paix. Mesdames et Messieurs, en célébrant cette journée, nous trouvons ici l'occasion de marquer un arrêt pour jeter un regard à la fois rétrospectif et prospectif sur les actions engagées pour la promotion de la protection des droits de la femme afin d'envisager les solutions les plus appropriées. Pour mémoire, l'instauration de cette journée dédiée à la femme était consacrée par la célébration d'une journée des Nations Unies pour les droits de la femme et de la paix internationale, en reconnaissance du rôle important de la femme dans la construction de la paix et du développement. La Journée internationale de la femme 2020 a de ce fait une portée particulière pour nous, femmes du Burkina Faso, par le choix du thème national de sa célébration qui est « Crise sécuritaire au Burkina Faso, quelle stratégie pour la résilience des femmes ?» En effet, notre pays est actuellement confronté à une crise humanitaire sans précédent qui a engendré une crise humanitaire dont les victimes sont essentiellement les femmes et les enfants, qui constituent le plus grand nombre des centaines de milliers de personnes déplacées, confrontées à la précarité, aux violences de toutes sortes, au manque de services de santé et d'éducation, et j'en passe. C'est bien une réflexion sur les aptitudes et la capacité de la femme burkinabé à continuer à assumer son rôle de vecteur de paix, de cohésion sociale et de développement dans son environnement que nous sommes invités. Je voudrais à mon tour vous inviter à des échanges constructifs à même de nous permettre, à partir de la France, d'apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, aux efforts pour faire barrage aux forces obscurantistes et dans une unité d'action de toutes ces filles et ces fils, assurer la prospérité de notre cher Faso. À cet égard, j'appelle à la générosité de tout un chacun pour la collecte de fonds en faveur des femmes victimes du terrorisme au Burkina Faso. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos je ne saurais terminer mon propos sans saluer Madame Diane Roche-Sarré, marraine de la Journée internationale de la femme 2020 en France, pour avoir accepté cette responsabilité et son investissement personnel. Je salue également toutes les marraines des éditions précédentes pour leurs engagements pour la cause des femmes de la diaspora burkinabé de France. Je fais une mention spéciale à Monsieur l'ambassadeur, mon époux, et à l'ensemble du personnel de la représentation diplomatique et à tous celles et ceux dont les contributions ont concouru à la parfaite organisation de cette journée. Bonne fête aux femmes, bonne fête aux hommes qui nous accompagnent toujours. Dieu Tout-Puissant bénisse le Burkina Faso. Je vous remercie. Choisir un poème, accordez-moi une minute pour vous expliquer pourquoi ce texte. J'étais dans un village du Mandé avec des sociologues et on s'est amusé à calculer le temps que les femmes passent à la tâche dans la journée. Et avec nos calculs, on s'est rendu compte qu'elles passent entre 16 et 18 heures de travail par jour, sur 24 heures. Elles sont debout à 5 heures du matin pour allumer le feu, chauffer l'eau, faire le petit déjeuner. Enfin, je ne veux pas réciter toute la litanie. Elles sont les dernières couchées
J'ai dit coucher, mais je n'ai pas dit dormir. Entendez ce que vous voulez. Et ça m'a quand même... bon, parce que comme c'est des sociologues, c'est un peu précis quand même, parce qu'ils avaient des grilles là qu'ils notaient, c'est pas comme nous, quoi. Et ça m'a... Quand je suis rentré au campement, ça m'a fait quelque chose, et je me suis dit quand même... bon, moi, je ne suis pas sociologue, je suis poète. Donc, j'ai jeté quelques mots. Et ce poème fait partie de ce recueil que j'ai publié en 2015. Bon, il a été présenté dans cette salle. Alors, cela dit, il faut s'y lancer. Et je l'ai intitulé « Le chant de la femme baobab ». Alors, je pense que tout un chacun comprendra le symbole de du baobab dans nos contrées. La femme baobab, tendre fileuse des lambeaux du temps, elle couvre la vie une fois et toujours. Elle donne le jour deux fois et toujours. La femme baobab, maigre ruisseau charriant la sève vigoureuse, elle adoucit la vie trois fois et toujours. Elle soulage les peines quatre fois et toujours. La femme baobab, femme aux mille bras, sur la crête et les aspérités, elle anime la maisonnée cinq fois et toujours. Elle vivifie le village six fois et toujours. La femme baobab, force subtile qui dissipe les angoisses, elle soigne l'enfant sept fois et toujours. Elle excuse l'homme huit fois et toujours. La femme baobab, infatigable gardienne du bois sacré, elle guérit plaies et bosses neuf fois et toujours. Elle chante l'amour qui brûle, elle enchante par ses pleurs dix fois et toujours. La femme baobab, accomplissement sans fin des choses, son ventre garde les éternels secrets de la savane, son chant porte le message des dieux de la forêt, ses mains exécutent l'immuable programme des dieux. Les calmes matins comme les nuits agitées, aujourd'hui et demain, encore et toujours, mille fois et toujours. Asigira kasiga cheya kan aye independence ita Burkina independence ita ni horo ya keleni ni kama Burkina horo ya keleni ni kama oh nous restons debout anapemba kalula tibolo nous restons debout anapemba kalula terando oh nous restons debout aucune portion ne sera donnée nous restons debout. À vous les cœurs, nous restons debout. Aucune portion ne sera donnée. Nous restons debout. Ensemble, disons non au terrorisme. Le Burkina toujours debout. On ne cédera pas une portion de notre terre. Ben, c'est le 8 mars. À Ouagadougou, on dit Aousamé Samé. On dit Landa Lombo il a né en Samo. On dit aussi, en peu on dit Bourmouaga, Amoré, ça c'est pas une bonne langue. On dit Amoré, on dit Nitabo. Bon, c'est mes esclaves, mais je les aime quand même. Ok, on y va avec Voilà Soubaraya. On vous caresse tous les jours, mais des fois il faut qu'on vous dise la vérité. Ne pas où, je sais pas malo sera. Sobalole, 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 sobalole. Sobalole,
Merci beaucoup, Madame Sommet. Et merci à toute la salle. Et merci. Encore une fois, ça va être un peu vous rabâcher la réalité. Ce serait de vous interpeller que nous sommes créateurs de notre destin. Nous ne sommes pas là pour découvrir nos vies. Nous savons déjà tout. Alors créons. Créons un monde meilleur. Créons un Burkina meilleur pour nos enfants. Nous ne pouvons pas recevoir tout le monde à Paris. Et c'est notre pays. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. On ne veut pas que notre pays devienne la Somalie. En tout cas, je ne veux pas que le Burkina devienne la Somalie. Changeons de politique économique, changeons de politique sociale. Le virage est à prendre. Nous sommes à un carrefour. La géopolitique mondiale a changé. Il y a une fenêtre d'opportunité. Saisissons cette fenêtre. La Chine est en train de monter. Les États-Unis sont préoccupés par leur grand affrontement avec la Chine. Et l'Union européenne est en train de se briser. L'Afrique a une fenêtre d'opportunité. Le Burkina a une fenêtre d'opportunité. Saisissons-la pendant qu'il est temps. Je m'arrête là. Merci pour votre écoute.
la poche consul général mais la poche madame de l'ambassadeur madame il couteau déjà la chambre la tendana va y donc na ba ne na nam se yuri ngila ikia ni kemba yuri nga nam pusham si ton manamba ne tab minigre d'abord. Alors l'ancien a dit beaucoup de choses. Il remercie monsieur l'ambassadeur pour son appui. Madame la consul générale, c'est comme ça qu'on dit. Madame l'ambassadrice, la marraine. C'est la journée des femmes, mais en fait, à Mosée, on dit que c'est nos mamans. Même si elle a 2 ans, c'est nos mamans. Donc, on voudrait remercier nos mamans pour ces moments passés, partagés ensemble. Donc, pendant que vous passez dans le tout, les sont organisés, cérémonie autrement. Pour le bar, on a voir le bar, on a fait quand tu quelle tout le monde peut ouvrir femme. Tu n'as pas, les gens me s'en n'avent. Il y a un sang et n'a pas ça, mais il faut être les photos. Voilà, maman a des things, maman a des comptes là, compte Juno, compte Pamo, compte. Quand il est nous le même page. Bon, est-ce que j'ai le choix? Alors le doyen remercie tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette journée et toute l'assistance, parce que les chefs tout seuls, ça ne va pas loin, quoi. Et le chef, c'est le respect qu'on lui témoigne et l'obéissance qu'on lui témoigne qui lui permet de réfléchir au bien-être de tout un chacun. Enfin, j'adapte. Bon, maintenant, on passe au tour. Maintenant, on a un salle. Il y a un faille de bas. Et Bangalore, how do you dans la salle, ça est 1, 2, 3, 4. Et 4 les hommes sont de la salle et tous la propre organisation. Son moyen, la quartier, il dit tout le peuple. Alors, il dit que chacun de nous dans cette salle peut apporter quelque chose à la communauté. Chacun de nous a une connaissance dans un domaine ou dans un autre, a sa propre expérience, et que quand on dit 1, 2, 3, 4, on s'arrête à 4. Il faudra qu'on conjugue nos efforts pour arriver à 1000 et ne pas rester à 4. Voilà, je pense que symboliquement, c'est ce qu'il a dit. Voilà, pour savoir ça, et vous remercie tous. Alors, monsieur l'ambassadeur salue le doyen. Ça ne peut pas partir de là. On n'est pas des sourds-muets ici. S'il vous plaît, je vais tout traduire. Merci. Bien. Voilà une soirée qui se termine bien de mon point de vue. Et si j'ai souhaité que les sages, les anciens interviennent, c'est pour nous ramener un peu dans notre culture africaine, dans laquelle on dit généralement que les anciens sont un remède pour la société, la communauté. Donc, à l'occasion, le vieux nous a prodigué ces remèdes, les remèdes des anciens, et en détendant aussi l'atmosphère, parce qu'on a vu tantôt
l'atmosphère était un peu pesante, mais il fallait des épisodes de ce type-là pour détendre un peu l'atmosphère. Je n'aurai pas grand-chose à dire, essentiellement des remerciements. Des remerciements à vous toutes et à vous tous qui avez effectué le déplacement de cet après-midi pour venir communier en famille autour des femmes, autour de nos mamans, comme l'ancien l'a expliqué tantôt, parce que la femme, c'est elle qui porte la société et elle n'a pas d'âge pour jouer ce rôle-là. On dit résilience, on parle de la résilience des femmes. Je crois qu'il a été dit quelque part dans une des interventions que la femme, par essence, la femme burkinabé en particulier, elle est résiliente. Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'exemples qui ont démontré cette capacité de la femme burkinabé à la résilience. La résilience n'est pas de la résignation. Ça a été dit. C'est bien la capacité de la femme à rebondir. Donc si elle rebondit, elle ne se laisse pas aller et elle ne capitule pas. Donc c'est ça qu'il fallait faire ressortir dans le contexte particulier lié à l'insécurité. Et je pense que nous avons eu quelques contributions et je voudrais dire à Madame Ilboudo qui a fait une suggestion d'avoir des portes ouvertes au cours desquelles on inviterait des femmes porteuses de projets qui puissent avoir un écho au pays pour accompagner justement cette résilience de la femme burkinabé. Merci Elisabeth. Donc je parlais tantôt des animatrices de la soirée. Je voudrais les remercier infiniment pour le temps qu'elles ont pris pour préparer cette soirée. Et merci aussi à tous les contributeurs. Et je pense, comme il a été suggéré, qu'une synthèse de ce qui a été dit ce soir d'intéressant sera consignée en termes de compte rendu à l'attention de nos autorités. Je voudrais remercier et féliciter la marraine, Madame Roche, qui a accepté une grosse responsabilité en étant marraine, parce que ce n'est pas évident, c'est pas simple, c'est une véritable responsabilité et je crois qu'avec ça, elle rejoint un cercle, je ne dirais pas fermé, des marraines de la Journée internationale de la femme en France, parce que nous avons une liste qui s'enrichit d'année en année et je pense que ces marraines-là aussi constituent un réservoir et ça me permet de faire le clin d'œil aux marraines des éditions passées. Et je dirais que Mme Ilboudo Elisabeth, qui est intervenue tout à l'heure et qui a fait la proposition, est une ancienne marraine. Et je voudrais remercier les marraines, en tout cas pour celles qui ont pu faire le déplacement de ce soir, et même celles qui n'ont pas pu et qui se sont manifestées néanmoins. Et c'est l'occasion aussi de les remercier pour leur élan de solidarité. Je voudrais également, sur cette même lancée, remercier toutes celles et tous ceux qui se sont déjà manifestés dans les urnes. Ce n'est pas une élection, mais ça vaut son pesant d'or. Et appeler ceux qui ne l'ont pas encore fait parce qu'ils sont un peu timides ou ils ne veulent pas qu'on voit qu'ils font un geste. Ben, les urnes sont là encore pour un moment et en tout cas n'hésitez pas à faire le geste et comme les maîtresses de cérémonie l'ont dit, c'est pas
le montant qui importe, c'est le geste, c'est l'intention. Zalé Yuemo Kaboré. Donc, je suis responsable d'un pôle numérique pour la science au sein de l'INRAE. Donc, c'est l'Institut national de la recherche en agronomie, alimentation et environnement en France. Alors, le 8 mars, pour moi, c'est une journée qui doit rappeler à toutes les femmes l'importance de la femme dans la société et l'importance de sa liberté, de son émancipation. Et surtout, une journée qui doit nous rappeler aussi que d'autres, avant nous, se sont battus pour que nous puissions effectivement être libres. Parce que sans liberté et sans émancipation, on a clairement du mal à jouer notre rôle qui est pourtant central dans la société. La résilience, accroître la résilience des femmes en général et surtout des femmes déplacées, je pense qu'il faut surtout accroître leur accès à des moyens pour s'autonomiser, pour faciliter leur quotidien et pour être économiquement indépendante. Bonjour, je suis Marc Drabo, Miss Burkina France 2018. Alors en ce jour du 8 mars 2020, je voudrais souhaiter une joyeuse fête à toutes les femmes et spécialement aux femmes burkinabées. Le 8 mars, c'est une fête pour célébrer les femmes fortes, les femmes africaines et les femmes du monde entier. Une pensée à toutes ces femmes et spécialement aux femmes burkinabées qui, en ce jour du 8 mars, souffrent beaucoup. Les déportés de cette situation dans notre cher pays, nous ne les oublions pas et une pensée pour eux. Merci pour moi d'avoir participé à cet événement organisé par l'ambassade de Burkina Faso à Paris. Eh bien, pour moi, le 8 mars, c'est un événement qui permet aux femmes déjà de se rassembler, mais aussi de pouvoir réfléchir. Quand je dis se rassembler, c'est se rassembler pour réfléchir sur la situation et la condition de la femme. C'est vrai qu'il faut y réfléchir, c'est vrai qu'il faut prendre des résolutions et se fixer des objectifs pour les années à venir. Mais c'est aussi l'occasion, bien sûr, de se réjouir de tout ce qui a pu être fait, de tout ce qui a été mené comme action depuis l'année précédente jusqu'à celle présente. Voilà pourquoi, voilà pour moi ce que représente le 8 mars. Le 8 mars, Journée internationale de la femme ou encore des droits de la femme. Pour un mot par rapport aux femmes déplacées, aux femmes victimes donc, de violences, de djihadisme au Burkina Faso, c'est vraiment que dire si ce n'est les soutenir, les encourager et leur souhaiter beaucoup de courage. On sait que la femme burkinabé est une femme forte. On sait qu'on va s'en sortir. Nous allons nous en sortir face à cette situation. Que bénisse la femme africaine de façon générale et surtout la femme burkinabé en particulier. Et que Dieu bénisse nos forces de défense et de sécurité. Je suis Vanessa Bonogo, la lauréate de la Marmite d'Or 2019. 8 mars pour moi, ça doit être tous les jours. Voilà, ça ne devrait pas être seulement un jour pour, entre guillemets, mettre la femme à l'honneur. Mais on doit lutter et se battre, qui est justement mettre à l'honneur les femmes qui sont entrepreneurs et qui se battent justement pour faire améliorer les situations. Adrien Bitibali, et le 8 mars pour moi, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et cette journée, elle a toute sa place pour marquer la lutte de ces femmes qui se sont toujours plutôt battues pour leur émancipation. Une pensée particulière pour toutes ces femmes au pays, au Burkina Faso, qui ont soit perdu une personne, soit tout laissé derrière eux pour pouvoir juste avoir cette survie. Et aujourd'hui, je leur souhaite une journée de paix et surtout de paix de cœur et de pensée positive, de courage. Et que nous, ceux de la diaspora, nous qui sommes ici, qui ne sommes pas à leur côté, on a une pensée positive à leur endroit et on leur souhaite vraiment d'avoir plutôt la paix du cœur et d'avoir surtout le courage. Merci. Je suis Piane Djiré, artiste musicienne vivant en France. Voilà, la journée du 8 mars représente une journée internationale des droits des femmes. Une journée
pour commémorer en fait la lutte des femmes pour leurs droits. Et vous n'êtes pas sans savoir que les femmes ont beaucoup souffert par le passé. Elles n'avaient pas le droit de suffrage. Elles se sont battues pour cela. Et voilà, et de nos jours, nul n'est sans ignorer que la femme occupe une place importante dans la société. Et voilà, elle occupe une place importante également dans nos familles. À travers elle, nous avons l'éducation des enfants, la transmission du savoir et aussi le bien-être général de la famille. Donc, pour moi, c'est une journée pour magnifier la femme, magnifier surtout la femme burkinabé qui, en ce moment de guerre, je dirais de terrorisme, traverse des périodes douloureuses en passant par des viols, les déplacements à n'en pas finir, bébé au dos, fardeau sur la tête pour traverser la rivière et des fois tout laisser derrière. C'est une façon pour moi, en tant qu'artiste, de leur dire courage, encore courage. Nous sommes à l'extérieur, mais nous avons une pensée très très forte pour ces femmes. Et rien qu'à voir les images, nous ne pouvons contenir nos larmes. Mais l'heure n'est pas aux larmes, l'heure est à la résilience. Et cette résilience, la femme burkinabé, elle a toujours fait montre de cela à travers son intégrité, à travers sa bravoure, à travers tout ce qu'elle fait pour s'en sortir. Et je demande aux bonnes volontés de leur venir en aide pour qu'elles puissent bien se porter et puis s'occuper de leur famille et pour qu'elles puissent continuer d'entreprendre pour que le Burkina soit meilleur. Merci beaucoup. Je me nomme Yelebo Franck Arnaud Magloire. Aujourd'hui, exceptionnellement, c'est 8 mars et on célèbre actuellement la journée internationale des droits de la femme. Les droits de la femme et cette journée réellement magnifie la femme dans toute sa grandeur. Et actuellement, on connaît actuellement au pays, au Burkina, où ces femmes sont souvent martyrisées par ce qu'on vit actuellement. Et on sait aussi ce que la femme représente dans la famille. Et réellement, on souhaite que cette femme soit plus valorisée dans cette société, que la société aussi puisse arriver à regarder d'un regard particulier ces différentes femmes qui souffrent dans leur vie quotidienne et qu'on puisse arriver à trouver des solutions parce qu'une femme qui est émancipée constitue toute une famille émancipée et des générations aussi émancipées. Donc je souhaite bonne fête à toutes les femmes. Merci. À ce stade, j'ai le plaisir de vous annoncer que la collecte lancée cet après-midi au profit des femmes victimes du terrorisme au Burkina donne un total de 3 192 €. Je pense que nous pouvons nous applaudir. Ceci dit, c'est un point d'étape. Les urnes sont toujours là pour celles et ceux qui voudraient toujours faire un geste. Merci. Et quand on aura bouclé définitivement le décompte, par les voies habituelles, vous aurez le résultat définitif de la souscription. Encore bonne soirée et merci et félicitations à tous pour cette élan de générosité et de solidarité.